C'était pas prévu, mais comme on me l'a demandé, bah, je le fais quand même. J'étais au salon L'Heure en Scrap le samedi 24 janvier. J'y ai passé toute la journée, c'était très sympa. Et du coup, bah, je vous fais un petit retour de salon avec mes petits achats. Il y a des personnes qui voulaient voir, donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser aussi. Le salon L'Heure en Scrap, finalement, c'est devenu un rendez-vous assez régulier. Il a lieu 2 fois par an, en janvier et en juin, je crois. Je l'aime bien parce que c'est un petit salon à taille humaine et il y a des petits ateliers, des make and tech. Il y a de quoi s'occuper la journée en fait. Justement, les ateliers, je vous en reparlerai après, je vous montrerai ce que j'ai fait. Vous n'allez pas, vous allez pas en revenir. C'est vraiment, je suis sortie de ma zone de confort là. Mais c'est sympa parce que bah, ça fait voir d'autres choses, ça fait tester d'autres choses. Et justement, j'ai un peu succombé à certaines choses. Alors, après avoir vu les copines s'en servir, les avoir entendues en parler et bah, l'avoir utilisé pendant un atelier, j'ai finalement décidé de tester les Stickles. Voilà, ça a été un de mes premiers achats. Alors, je suis restée sage, j'en ai pris que deux. Stardust, parce que je trouvais qu'il était bien blanc. Et l'autre, il s'appelle Platinum. C'est une couleur un peu champagne. Donc voilà, à découvrir. Peut-être que je vais mettre des paillettes sur mes créations maintenant. Qui sait. Voilà, et dans la même veine, j'ai repris un tout petit flacon de Glossy Accent parce que j'aime bien. Bah, sans le vouloir, c'est quand même un thème qui brille un petit peu dans mes achats. Puisque je suis allée aussi chercher, que tu vois, j'ai pris les pâtes de structure Nuvo. Je cherchais vraiment cette couleur dorée, mais tu sais, pas or jaune, vraiment un doré assez doux où on voit pas trop justement la couleur jaune. Donc bah, c'est irisé, je dirais même pailleté. Je ne les ai pas encore ouverts, donc je sais pas ce que ça donne. Mais Amandine de chez Scrap Didi m'a dit que c'était une texture très légère. Donc j'ai hâte d'essayer. Alors pour l'instant je l'ouvre pas. J'ai eu des mauvaises expériences avec les mousses Nuvo, elles ont toutes séché et tout est parti à la poubelle. J'étais un peu dégoûtée. Donc j'ai pris un doré et puis bah, comme j'aime bien le bleu, j'ai pris ce bleu là. Je sais pas si vous voyez bien. C'est Sea Sprite. Et l'autre, il s'appelle Golden Era. Alors, du coup, chez Scrap Didi, j'ai aussi pris un die. C'était pas prévu. J'avais pas prévu d'acheter de die chez Scrap Didi parce que je suis déjà abonnée à la box. Et elle m'attend au relais colis d'ailleurs. Mais ben voilà, j'avais pas pensé à compléter. Et puis en fait, en passant sur le stand, il y avait un make and take en cours et ils étaient en train d'utiliser des découpes avec ce die. Et je me suis dit, oh, c'est trop joli. Et en fait, bah, maintenant je réfléchis à 2 fois avant d'acheter des die parce que j'ai quand même la Scan Cut. Je me dis, c'est dommage de ne pas faire l'effort. Parfois, il y a des formes assez simples que je peux reproduire avec la Scan Cut. Je me dis, ça vaut pas le coup d'acheter le die. T'es déjà équipé, t'as investi, bah autant la rentabiliser. Par contre, il y a des dies où tu as un contour en pointillé et qui est vraiment bien visible quand tu le passes dans ta machine de découpe. Et ça, c'est le genre de choses que j'arrive pas forcément à reproduire avec la Scan Cut. Donc, j'achète plus facilement ce type de dies. Ouais, et donc, j'ai pris celui-là parce que bah, j'aime bien le côté page déchirée. Ça peut vite habiller une page de scrap ou une page de mini-album parce que justement, il y a les deux tailles. Donc, ça m'a bien plu. C'était aussi l'occasion de retrouver les copines. Ça, c'était vraiment très sympa. Samantha et Véronique, c'était un plaisir de vous revoir, de faire un petit bout de salon ensemble. C'est toujours drôle de voir que on flash un peu sur les mêmes produits et du coup, chacune était tentatrice de l'autre sur les stands des différentes boutiques. Et puis, j'ai aussi retrouvé les super copines de l'assaut de Scrap. Voilà, Peggy, Nat et Myriam. C'est vraiment le trio qui est à la tête de l'assaut, qui nous propose toujours plein d'ateliers super sympas. Et bah, c'était chouette de les retrouver, on a déjeuné ensemble, on a passé un bon moment. Et je me suis inscrite au même atelier qu'elle pour qu'on le fasse ensemble. Ça, c'était très chouette aussi. Chez Aren Scrap, je connais, mais de loin. Ce qui m'a attiré, c'est le projet de départ. Parce que j'ai reconnu immédiatement le classeur. C'est un classeur 4 en scrap. Elle nous a donné la bonne astuce avec un stylo Sharpie. On a repassé du noir sur les tranches parce que les tranches elles étaient couleur craft. Et donc le fait de repasser du noir, bah, c'est beaucoup plus joli comme ça. À la base, ce qui est proposé, c'était un classeur
pour y mettre ses créations. Donc elle nous a donné quelques pages. Et donc nous, on s'est occupé de faire la déco de la couverture. Et là, j'ai mis des paillettes. C'est là où j'ai testé les stickers. Donc je reconnais que c'est assez sympa. Donc là, vous voyez, c'est total sortie de ma zone de confort. Bon, on a utilisé des distress, mais j'ai pas l'habitude de les utiliser comme ça. On a fait des dégradés, des colorisations, on a mis des paillettes. J'ai mis des fées. C'est vrai que j'en mets pas beaucoup dans mes créations, alors que c'est un univers que j'aime bien. Hein. Mais je préfère les fées personnages à coloriser, en fait, plutôt que les silhouettes. Cela dit, il y a des tampons. Voilà, celui-là en particulier, je l'ai trouvé vraiment super joli. Ça m'a fait utiliser aussi des couleurs que j'utilise pas d'habitude, hein, parce qu'en plus, une fois qu'on met le matage, le fond est rose. Il y avait le petit kit déco avec même le fil doré, donc ça c'est très sympa. Et on a aussi fait l'étiquette pour décorer la tranche. Voilà, donc ça j'ai bien aimé. Normalement ça vient là. Donc je ne l'ai pas encore fini, parce que je réfléchis, ce classeur il me plaît trop. J'ai presque envie de le transformer en mini-album sur un autre thème que les fées. Donc j'ai encore rien collé. Parce que ça finalement c'est une couverture de classeur, mais c'est aussi une très jolie carte. Hein. J'ai plus qu'à rajouter un sentiment. Ensuite, avec les copines, on a fait un gros tour sur le stand de Saga Post Scrap. Il y avait des nouveautés assez sympas. Alors, j'en ai pris qu'un parce que, croyez-le ou non, j'ai essayé d'être raisonnable. Parce que j'avais un budget limité. Mais j'étais pas forcément partie pour utiliser l'intégralité de ce budget. Or, je l'ai utilisé en totalité et j'ai dépassé un petit peu. Donc, objectif non atteint. Mais dégâts limités. Donc j'ai pris une des nouveautés, hein, c'est le set de tampons au moment. J'aime beaucoup ce principe d'avoir le grand mot avec des petites phrases à mettre au milieu et il y a un choix assez sympa. Par exemple, je vous lis la première, c'est donc on lit moment, simple, capturé, qui illumine le quotidien, suspendu dans un souffle de tendresse et de douceur. Et il y en a des dizaines comme ça. Et du coup, les petites phrases, on peut aussi les utiliser de façon indépendante. Mélodie nous avait même montré que ces petites phrases-là, comme elles sont assez fines, on peut les tourner un petit peu, leur donner la forme qu'on veut. Ça, c'est très chouette. J'aime beaucoup l'idée. J'ai pris aussi cette découpe-là en bois que j'ai trouvé très jolie. Ça a été offert. J'ai pu en fait choisir la découpe que je voulais. Donc c'est moi qui l'ai choisie celle-là. Donc je trouve ça sympa de pouvoir choisir son cadeau. Et évidemment, j'ai craqué sur une palette d'aquarelle. Je n'avais pas forcément prévu d'acheter une palette, je voulais voir déjà la nouvelle qui vient de sortir, Aurore Enchantée. Et quand j'ai vu les couleurs de près, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait beaucoup de violet. Et c'est pas forcément la couleur que j'utilise le plus en aquarelle. Donc par contre, à côté, il y en a une qui m'a fait de l'œil. J'ai adoré la combinaison des couleurs. Dès que je suis rentrée, je l'ai utilisée, mais vraiment, je crois que c'est une de mes préférées, celle-ci. C'est Nature Bohème. Il y a toutes les couleurs me plaisent. C'est un truc de fou. Je suis vraiment très satisfaite. Celle-là, elle est un petit peu irisée. Donc ça donne des résultats vraiment très sympas. J'ai commencé à l'utiliser tout de suite pour des colorisations. Et franchement, j'adore les couleurs. Voilà, au passage, ça c'est un petit teasing sur la prochaine collection des Y et compagnie, qui va sortir tout bientôt, là, mi-février. Si cette vidéo te plaît, t'inspire ou te donne envie de réagir, surtout n'hésite pas, like, mets un commentaire, mets un petit boost, ça fait toujours plaisir. Et tu peux même aller plus loin en cliquant sur le petit cœur qui est en bas de la vidéo, les Super 5, ou Super Merci en français. C'est un don libre. Donc ça c'est une façon de soutenir ma chaîne. Une autre façon de soutenir ma chaîne, c'est de rejoindre l'espace membre. Donc il y a 2 niveaux de souscription. Il y en a un, c'est vraiment pour soutenir ma chaîne. C'est une façon de me dire j'aime bien ce que tu fais, je te remercie. Et il y a le niveau 2, ça c'est pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin et de recevoir du contenu exclusif. Pour en savoir plus, tu cliques sur rejoindre, il y a une vidéo qui t'explique tout. Ensuite j'ai fait un petit tour chez Keyscrap et j'ai vraiment bien aimé. C'est un tampon d'une seule pièce avec tous les tickets qui sont à redécouper ou pas d'ailleurs. Et ensuite j'ai fait un petit tour chez Univers Scrap. Donc pareil, celui-là il n'était pas prévu mais j'ai beaucoup aimé le design. Il y a un petit côté elfique très sympathique. Et j'ai eu un cadeau. C'est vrai que sur le salon traditionnellement on peut acheter des tickets de tombola et après on voit ce qu'on gagne. Alors ils sont très souvent gagnants quand même. Hein. En fait, on peut gagner des petits lots cadeaux comme celui que j'ai eu, et puis on peut gagner un gros lot, si j'ai bien tout compris. Parce que c'est la première fois que j'en achetais, j'en ai pris qu'un parce que je suis venue avec un budget précis en cash dans mon portefeuille pour essayer de le respecter. Et du coup, quand j'ai découvert la tombola, j'avais plus rien. Donc j'ai retrouvé 2 pauvres euros au fond de ma poche. Et j'ai pu m'acheter un ticket de tombola. Tu reçois une enveloppe, tu l'ouvres, et s'il y a écrit perdu, c'est fini. Et si par contre il y a écrit le nom d'une marque, tu te présentes au stand et tu vas chercher ton cadeau.
Et voilà ce que j'ai reçu de la part de Simply Graphic. C'est très sympa parce que ça sert tout le temps. Ça fait une petite surprise sur le salon, c'est chouette. Par contre, j'ai halluciné sur ce salon. J'avais jamais vu autant de monde. Il fallait presque se faxer entre les gens pour pouvoir circuler. Particulièrement le matin, c'était un truc de fou. Et du coup, comme c'était blindé, ben on avait chaud. Parce qu'il y avait énormément de monde, beaucoup plus que d'habitude. C'est vraiment la première fois que je vois autant de monde sur ce salon. C'était le côté un peu moins fun du salon. C'est vrai que j'ai pas l'habitude et j'y vais parce que justement il est à taille humaine et qu'il est pas blindé. Donc là, il fallait bien calculer l'heure où tu vas déjeuner. Heureusement, on était en groupe et du coup, les copines sont arrivées à table avant moi et il y avait une place libre juste à côté d'elles, donc ça c'était top. Après-midi, c'était un petit peu plus calme, mais honnêtement, j'étais contente de m'asseoir pour l'atelier, hein. Et après, ben, il y a eu distribution de flyers, donc je sais pas si vous allez aux différents salons. Prochain salon, 28 mars. Donc ça c'est Saint-Martin, les Tatins Gem. Je sais pas le prononcer celui-là. On a déjà les dates du prochain Laurent Scrap. Donc vous voyez, j'avais dit juin, mais en fait c'est fin mai. Bon, c'est presque juin. Je vous les donne pas dans l'ordre chronologique parce que 20-21 mars, il y a Nuance de Scrap. Alors ça, j'aimerais beaucoup y aller. Mais comme c'est en Belgique, c'est un peu loin. Ça voudrait dire très certainement prendre un logement là-bas. Parce que la Belgique, il y a quand même quelques heures de route. J'ai pas de copine dans le coin pour faire du covoiturage. Donc à chaque fois, je me tape la route toute seule. J'aimerais bien tenter l'expérience Nuance de Scrap parce que j'en entends beaucoup parler. Et toujours en bien. Mais c'est loin. Le salon 100% scrapbooking, c'est sûr, j'y serai. Voilà. J'ai déjà réservé mes dates. Et puis bah, ça, c'est à 1 heure de chez moi. Donc c'est tout à fait jouable. En plus, le parking est gratuit, donc je peux y aller en voiture sans problème. Je pense que je vais retrouver pas mal de copines là-bas. Et je pense que cette année, je vais m'inscrire à des ateliers que j'avais pas fait l'année dernière. Mais là, ça m'a bien donné envie. Et un où j'irai peut-être si je peux, c'est Paris Scrap Festival. Et je l'aime bien, mais comme c'est au mois d'octobre et que au mois d'octobre, on a plein d'anniversaires dans la famille et chez les amis, bah, je suis pas toujours disponible le week-end. Ah, je vous ai pas montré. J'ai pris plein de papiers. Bah, celle-là, je vous la montre quasiment à chaque fois, hein. J'en reprends toujours une parce que j'utilise tout le temps et c'est mieux si je vous la mets à l'endroit. Je reprends toujours un set de Good Day Sunshine parce que je l'adore ce set. Donc voilà, j'ai déjà utilisé l'autre, donc j'en ai repris un. J'ai craqué aussi chez Florilège sur ce set là. Soft and Green, j'aime bien le fait d'associer le vert et le orange. Bon, ensuite j'ai craqué sur celui-là. Pareil, j'ai bien aimé l'association des couleurs. C'est très doux et j'avais déjà pris ce papier-là à l'unité, il m'avait beaucoup plu. Et en fait, quand j'ai vu tous ceux qui étaient à côté, ils me plaisent bien aussi. Alors, si je vous montre, hein, et ça fait pas forcément très hiver, ce qui me va très bien. Évidemment, j'ai repris les papiers de Manuela, parce que ça, je les utilise aussi beaucoup. Et donc, dès que j'en trouve un, bah, je le prends. Manuela, si tu passes par là, si tu pouvais ressortir une collection de papier, ce serait sympa. J'ai pris aussi cette collection-là de papier, Rétro 90. Elle est vachement sympa. Bon, c'est très coloré. Ce motif-là, il est dément. Et j'aime bien tous les petits die cuts là qu'il y a. Le vieux téléphone, bon, ça me rappelle des vieux souvenirs. Et alors celui-là, c'était la meilleure affaire du salon parce qu'il était en solde. Je l'ai eu à 3 €. Et je le trouve juste magnifique. Chez Lorelei Design, il est super beau. Franchement, je suis très très fan. Regarde tout ça là. Donc là, tu vois tous les designs de papier, ils sont magnifiques. Oups, et j'avais oublié un petit truc, donc je le rajoute après. Parce qu'en fait, je l'avais déjà rangée. Elle était déjà en utilisation au moment où j'ai fait la vidéo. C'est Terre Scrap ou Terre en Scrap. Donc tu vois, elle a déjà servi. C'est une mini palette. Alors là, c'est pas forcément très visible, mais voilà, en bas, il y a écrit Libre comme l'art. Donc c'est une phrase qui m'a bien plu. Et c'est super malin parce que la taille, elle a été calculée pour que ça rentre dans ces petites boîtes d'aquarelle. Donc ça, c'est les boîtes que tu trouves chez Sagavo Scrap, évidemment. Que tu as tes aquarelles et ça rentre pile poil dans le couvercle. Donc en fait, tu peux la poser dessus, la fermer et partir en balade avec ta palette. T'as plus qu'à prendre ton pinceau. C'est bon, t'es en mode nomade. C'est cool, non ? Alors et toi, dis-moi, tu vas sur quel salon? Est-ce que tu as craqué sur à peu près les mêmes choses que moi?
ou t'as d'autres pépites à partager en commentaire. Et surtout, ne t'inquiète pas, j'étais un petit peu débordée ces derniers temps. Voilà, j'en ai parlé dans un post sur ma communauté. Les tutos vont reprendre, à commencer par la Scan & Cut. Si tu as envie de créer tes pochoirs personnalisés avec la Scan & Cut et d'aller plus loin dans l'utilisation de Canva Workspace, bah abonne-toi parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent très bientôt.